Bonjour Nathalie. Coucou Laurence, Alors, comment vas-tu? Oh, t'as un joli rayon de soleil dès que tu dis coucou, si c'est pas beau ça, hein. j'essaie de mettre un petit peu quand même le volet parce que sinon je suis en plein soleil. Top. Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous accueillir dans Chelou, vous avez dit Chelou, et donc d'accueillir mon amie Nathalie d'Angelot, qui a aussi une boutique qui s'appelle Jolies Ondes, une magnifique boutique de lithothérapie, et la plupart des jolis cailloux, dont le gros, vous voyez juste derrière, vient de chez elle. Et celui-là, il n'était pas prévu au départ quand je l'ai investi. C'est venu chercher un autre et c'est mon fils qui est parti avec. Bref, c'est pas grave. Du coup, je suis partie avec celui-là qui me va très bien aussi. Et entre-temps, j'ai récupéré le gros. C'est pas une de la négociation. Alors, je voulais absolument que vous rencontriez Nathalie, qui va se présenter dans très peu de temps, parce qu'en fait, c'est une personne que j'adore, qui a des minéraux d'une magnifique qualité. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi, parce que en énergétique, je suis amenée à travailler avec les minéraux, et les minéraux, j'en ai plein dans le cabinet. Voilà, ils participent à mes soins. Et Nathalie a une façon particulière de les choisir, mais tout ça, on va venir après, elle va nous expliquer. C'est juste pour vous dire que si vous cherchez des minéraux de très belle qualité, c'est chez elle qu'il faut aller. Et vraiment, les yeux fermés, je vous dis ça. Voilà. Alors maintenant, Nathalie, je vais te demander. Je vais le garder ça comme slogan. Comment? Je vais le garder ça comme slogan. Garde-le surtout, ne te gêne pas. Alors Nathalie, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, je peux te le dire. Je suis, comme tu l'as dit, créatrice de Jolies Ondes. Je suis maman de 3 enfants, j'ai 41 printemps. Je suis magnétiseuse, lithothérapeute, prof de tarot également depuis 5 ans. J'ai fait une reconversion professionnelle il y a 5 ans. Et puis depuis 1 an, je suis créatrice d'événements aussi. Et ça, c'est une nouvelle corde à mon arc qui me plaît beaucoup et dont on parlera un petit peu plus tard, je pense. Que oui, et comment en parler? Parce que c'est un magnifique événement que tu organises. Ok. D'ailleurs, c'est ton deuxième événement. Mais on va parler déjà de la lithothérapie. Ah, le troisième déjà. Donc, on a déjà parlé de la lithothérapie. Qu'est-ce qui t'a amené à la lithothérapie? Alors, la rencontre avec une personne, Hervé, qui est un petit peu mon mentor et à qui je dois beaucoup. Hervé de Chartres? De quoi? Hervé qui est à Chartres? Oui, Hervé qui est du côté Ah, de, ok. du côté de Chartres. En fait, Hervé, on s'est rencontrés à 3 reprises en 2018 dans des endroits différents. Donc, qu'on appelle ça les synchronicités. Au bout de la 3e fois, tu te dis, bon, à un moment donné, il y a peut-être un message. Et en fait, à l'époque, il était dans un centre commercial, il vendait ses minéraux. Et puis à la 3e fois, il me dit, bon, tu vas rester un petit peu sur mon stand quand même? Oui, oui, pas de souci. Et puis en fait, je suis restée 4 heures sur son stand, où en fait, il m'a un peu testée, sans que je le sache. Mais il me disait, qu'est-ce que tu penses de cette personne? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Bon, en fait, j'en sais rien, c'est pas mon job. Et puis en fait, il testait, quoi. Et à la fin des 4 heures, il m'a dit, mais tu sais que tu es médium et que tu ne l'utilises pas? N'importe quoi. Donc, j'ai fermé mes oreilles en premier. Et puis, au bout de 6 mois, c'est revenu à moi. Donc, là, il m'a dit, bon, je vais te prendre sous mon aile et puis je vais te transmettre le métier. Parce que lui est magnétiseur et lithothérapeute. Et pour la petite histoire, Hervé, le pourquoi du comment, en fait, il a fait une expérience de mort imminente il y a, je crois, 7 ans de mémoire, hein. Et en fait, quand il est passé de l'autre côté, on lui a dit, tu reviens, d'accord, mais par contre, il va falloir que tu aides les gens à s'éveiller spirituellement. Et donc, il a cette vocation dès qu'il sent une appétence, quelque chose, quelqu'un qui a un fluide, qui a des compétences et qui n'est pas au bon endroit, il essaye gentiment de remettre dans le droit chemin. Moi, à l'époque, j'étais gérante d'institut de beauté. Et puis, mon institut était en train de prendre une partie un peu plus ésotérique. Et puis voilà, en fait, il m'a mis le pied à l'étrier. Et à force de le côtoyer, du coup, j'ai fait mes armes. Et 1 an après, je me suis lancée en auto-entreprise. Donc, ça fait 5 ans. Bravo, bravo. Alors, je vais juste prendre 2 petites secondes parce que souvent, tu vas me voir tourner la tête. C'est parce que je suis en même temps sur mon téléphone pour voir les petits messages qu'on a sur Facebook, hein, parce qu'on a les copines qui nous regardent. Donc, on va commencer. Coucou Tess, coucou Élise, coucou Elisabeth. Voilà, coucou Séverine. Merci, merci, merci de nous regarder. C'est adorable. N'hésitez pas à poser vos questions. Je les poserai à la fin à Nathalie.
surtout profiter. Oh, on a des petits cœurs du coup. Oh, merci les filles. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la lithothérapie? Alors, la lithothérapie, littéralement, le mot, c'est le soin par les pierres. Et donc, en fait, on part du postulat que chaque pierre a une vibration parce qu'une composition chimique, un système cristallin particulier qui va rentrer en résonance avec nos propres minéraux dans le corps, on va dire. Et d'un point de vue décodage biologique, c'est ça. Et puis après, il y a l'aspect un peu plus spirituel où les pierres, finalement, vont être des sortes de clés, de boosters. Elles vont un petit peu appuyer là où ça fait mal ou là où il y a quelque chose à aller regarder. Donc, comme j'aime à dire, les pierres, c'est pas une baguette magique. C'est pas j'achète un bracelet de citrine, je vais avoir confiance en moi, waouh, ça va être génial. Non, non, ça appuie là où il y a besoin et ça nous dit des choses sur nous-mêmes et ça nous dit, bah, cocotte, il va falloir que tu chemines. Donc, voilà. Voilà, et alors là-dessus, souvent quand tu fais des ventes régulièrement, par le net et je me souviens, il y a quoi? C'était pas en juillet, c'était peut-être un peu avant, où tu avais mis les bracelets et je t'ai dit: «Je sais pas ce que c'est, mais le bleu là, tu l'avais même pas tu l'avais juste mis en vrac, tu t'es dit: "Bah, voilà, les ventes se préparent". Je dis: «C'est quoi ce bleu-là?» et quand tu m'avais donné ce que c'était, je dis: «Ah bah oui, c'est vraiment ce que j'ai besoin en ce moment» et c'était assez drôle. J'avais beaucoup apprécié. En fait, dans ma façon de faire, en tout cas, ce qui peut-être peut me différencier de d'autres lithothérapeutes. Chacun a sa méthode, chacun a son unicité et c'est OK. Mais moi, en tout cas, sur mon stand, tu verras jamais, et même sur mon site internet, hein, j'ai juste une petite phrase mantra, mais je ne mettrai jamais le catalogue IKEA avec toutes les vertus parce que je ne veux pas que les personnes rentrent dans le mental en contact avec la pierre. Je veux qu'elles soient vraiment dans leur ressenti. Et quand justement rien à lire, rien à comprendre. Souvent, les personnes arrivent à mon stand en disant bah, moi, je connais rien à la litho, mais c'est parfait, en fait, c'est très bien. Vous êtes Mieux. tout et c'est très bien. Et ça, c'est vraiment les enfants, tu vois, qui vraiment choisissent le mieux leur pierre parce qu'ils ne sont pas du tout dans le mental, ils sont vraiment juste dans la rencontre avec l'énergie de la pierre. Et ça, c'est magique à voir. Elles vivent, enfin, je veux dire, il y a tout un aspect, enfin, quand on les a dans les mains, ça Vibratoire, incroyable. Ouais. voilà, vraiment très, très important. Tu veux que je D'accord. te donne un exemple peut-être? J'en ai eu. Comment? Tu veux que je te donne un exemple peut-être? Oui, vas-y, vas-y. J'ai eu une cliente en fait dimanche et c'était une rencontre incroyable. En fait, cette cliente, donc je ne la connaissais pas. C'est une amie qui l'a amenée sur mon stand parce que j'assistais à un salon des arts vibratoires. Elle voit une géode de Célestine, comme celle que vous voyez juste Et là. là, ouais, comme ma pitchounette là-bas, ouais. Elle voit une géode de Célestine en forme de cœur. Et là, elle bloque. Et là, je dis, ça va? Oui, j'ai très envie de la prendre. Oui, et elle a très envie que vous la preniez aussi. Donc, du coup, elle l'a prise en main. Et là, je lui ai dit, s'il vous plaît, laissez juste venir ce qui vient. Et là, il y a les larmes qui commencent à monter. Et là, en fait, je comprends en filigrane, parce que forcément, j'ai mes intuitions, j'ai mes ressentis et je comprends ce qui est en train de se tramer. Et en fait, bah, là, elle me dit, j'ai l'impression d'être dans un liquide amniotique, j'ai l'impression de retourner dans le ventre de ma mère. Bah oui, en fait, la Célestine, c'est la tendresse maternelle par excellence. Et en fait, elle me dit, mais là, ce week-end, c'est vraiment un week-end particulier parce que je suis en train de travailler sur ma blessure originelle maternelle avec une mère défaillante. Et en fait, là, c'est en train de me remonter. Et j'ai dit, mais c'est exactement ça. Et j'ai dit, franchement, si vous partez avec cette géode, gagnez parce que c'est exactement ce pourquoi elle est faite et ce qu'elle attend en fait de donner. Et j'étais d'autant plus satisfaite parce que cette géode-là, c'est Hervé en fait qui me l'a confiée la première fois. En fait, je la vois sur son étal et direct, je suis attirée, j'ai envie de l'acheter, quoi. Et il me dit, je suis content parce qu'il y avait ton prénom inscrit dessus quand je l'ai choisi chez mon fournisseur. Et donc, j'attendais juste que tu y ailles, quoi. Et en fait, pour moi, quand j'ai vu arriver cette dame et que j'ai compris ce qui se tramait, pour moi, il fallait qu'elle reparte avec elle, quoi. Donc, il y a des fois où je vais faire de l'anti-vente. Je vais freiner parce que je sens que c'est pas pour cette personne. Donc, mais là, quand c'est connecté, mais c'est magnifique, quoi. Là, on comprend l'essence du métier. Alors juste, on a des petits soucis de réseau. Nathalie habite à la campagne et moi aussi. Donc des fois, nos réseaux sautent. Alors surtout, 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 si vous ne voyez pas, dites-nous, on vous fera une petite traduction après, avec plaisir.
Le replay marche très bien aussi. C'est sur l'instant, mais quand on regarde le replay, c'est bon aussi. Voilà, bon, vous savez tout maintenant. Et pour les pierres aussi, il y a beaucoup de gens qui ont des… Ce que je me souviens de ma petite belle-fille, tu te souviens, j'étais venue te voir, m'avait dit, elle avait dit à mon fils, elle dit: «Ah, j'aime bien celle-là, je voudrais une de ce style-là. Je crois qu'elle vient du style de Nathalie, mais je ne suis pas sûre». Et il te le présente dans un il te montre, elle dit: «Ah, tu lui dis tout de suite: "Ah oui, oui, celle-là vient bien de chez moi, tiens, regarde, c'est celle"». Et tout de suite, ça s'est fait, c'était assez rigolo parce que finalement, tes pierres, tu les connais recto verso, tu les connais à 360 degrés dans tous les sens. Parce que je les choisis toutes individuellement. En fait, quand je vais faire ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, le sourcing, c'est-à-dire que tu vas sélectionner tes pierres, moi, je ne le fais jamais sur catalogue ou quoi. Non, j'ai besoin d'y aller, c'est mon Disneyland à moi, c'est mon cadeau de Noël quand je vais chez le fournisseur parce que je prends quasiment une journée pour vraiment faire du sourcing. Il me laisse ouvrir tous les colis qui sont en dessous, qui sont cachés parce que je ressens là où je dois aller en fait. Et oui, je les connais toutes individuellement. Je sais quelles pierres viennent de chez moi ou pas. Ça, et je pense que les gens aussi le ressentent parce qu'on me le dit aussi. Ah tiens, j'ai l'impression que ça c'est de chez toi. Bah oui, effectivement. Pour te dire, petite anecdote, j'ai même été au Muséum d'histoire naturelle de Nantes. C'était l'été dernier. Et en fait, je vois une pierre et je me dis, mais c'est obligé, c'est de chez mon fournisseur. Je l'appelle, je lui montre la photo, je lui dis, c'est de chez toi? Il me fait, oui, oui, je l'ai vendu au Muséum d'histoire naturelle pour une pièce de collection. Je fais, ah ben voilà. Donc, Excellent. on voit les choses. Ah, c'est super quand c'est comme ça. Moi, j'adore ce petit côté un peu, alors chelou, parce que pour beaucoup, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais voilà, l'attirance qu'on a. Tout comme la vôtre, je t'avais appelé après une pleine lune, parce que bon, Nathalie ne sort pas ses pierres parce qu'elle a une jolie verrière. Moi, mes pierres, je suis obligée de les mettre dehors. Donc, je fais partie des gens qui sortent leur petit sac, enfin, plutôt gros chez moi. Les plateaux qu'on décore. C'est tout à fait ça. Et je t'avais appelé une fois, je ne sais pas si tu te souviens, pour te dire: «Écoute, je ne comprends pas, elles ne veulent pas rentrer». Oui, Et tu m'as dit: «Ouais, ça arrive des fois». elles savent, hein. Elles savent. Ah ouais, elles avaient besoin. Quand tu es bien aligné, tu sais savoir. Parce que souvent, on me pose la question à quelle fréquence je dois les laver, etc. Et je dis, mais il n'y a pas de vérité toute faite. C'est en fonction des émotions qu'on va rencontrer, de nos ressentis. Est-ce qu'on sent moins sa pierre? Voilà, tout est question vraiment de ressenti. Les pierres, ça nous reconnecte vraiment à nos ressentis, à notre intuition. C'est ça qui est… Clairement. Et c'est ça qui est chelou. Ah, complètement chelou. Puis mais alors, de toute façon, on va monter crescendo donc dans le chelou aujourd'hui, donc tout va bien. Alors, on va faire, j'ai une petite question encore à te donner. Hem, qu'est-ce que qui toi qui pardon. Qu'est-ce qui t'anime toi, hem, auprès des pierres? C'est quoi ce truc? C'est ce dont on vient de parler ou c'est encore plus profond? Je crois que c'est plus profond. Déjà, ça me reconnecte à mon enfant intérieur. Déjà, quand je suis au contact des pierres, voilà, je pétille, je suis au taquet. La beauté de ce que la nature, elle nous offre, ça m'hallucine à chaque fois quand je rencontre une pierre et que je vois à quel point le dessin est parfait, à quel point l'harmonie, la symbiose entre les couleurs. Je me dis, mais comment la nature, elle peut nous faire ça? C'est incroyable. Donc déjà, il y a cet émerveillement en fait qui me permet de rester connectée à mon enfant intérieur. Je pense que c'est vraiment ça qui m'anime. Après, il y a l'autre partie où vraiment je me sens utile en fait à transmettre mes connaissances, à faire l'intermédiaire en fait entre la pierre et la personne et faire que derrière, elle va cheminer à son tour avec ses pierres. Moi, j'adore avoir les storytelling derrière des personnes qui me font des feedbacks en disant ah, il s'est passé ça, ça, ça. Mais voilà, là, on met du sens à sa vocation en fait. Et c'est ça c'est juste génial, quoi. Et puis vous verrez, dans beaucoup de pierres, en fait, la plupart des pierres sont aussi habitées. Mais quand je parle d'habiter, c'est vraiment habité, hein, c'est pas des blagues. Attends, Voilà, tu en as une là qui est habitée à nous montrer? je l'avais montré sur mon groupe privé. Alors attends. Attends, on la voit pas très bien, il faut que tu la mettes à l'ombre. Mets-la plus à l'ombre. Oh là, ouais, il y a du monde là-dedans. Là, c'est Il petit. est il est très intéressant. Oui, je l'adore. Et celui-ci,
fois que je l'ai vu, je fais ah. Donc je l'avais posté sur mon groupe en disant quels sont vos ressentis pour faire travailler un peu les ressentis des uns et des autres. Donc c'était très drôle de voir chacun. Il y en avait qui disaient j'en veux pas. Il y en avait il est trop mignon. Donc voilà. Mais moi, il a un petit côté marabout, sorcier marabout. Je vais t'aider, bouge pas. Voilà de sa lampe et je l'adore en fait. Voilà, c'est mon chelou à moi en fait. Donc je l'ai gardé parce que voilà, il est très particulier. Mais en même temps, j'arrive pas à m'en séparer. Moi, Je te comprends, vraiment. Vraiment, je te comprends. Puis garde-le parce que tu sais, moi, je le vois faire, tu sais, avec son petit hochet, là, ton petit gardien. Alors, justement, quand on est avec le petit hochet, donc un petit peu, on va monter dans une autre galaxie. On va parler de l'événement que tu organises donc les 21 et 22 octobre. Qui s'appelle le Salon des Arts Divinatoires de Denonville, qui va avoir lieu dans un lieu somptueux. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement? Yes. Alors, en fait, le Salon des Arts Divinatoires, donc au château de Denonville, c'est situé entre Rambouillet et Chartres, pour qu'on puisse se repérer. C'est vraiment un château d'exception, avec des châtelains juste géniaux qui acceptent justement qu'il y ait des événements aussi chelous chez eux. Il n'est pas rare voilà, qu'ils invitent des médiums pour des soirées spirites, il y a des salons bien-être. Et moi, j'avais vraiment envie de leur proposer un événement, donc le Salon des Arts Divinatoires, qui sera effectivement du 21 et 22 octobre, donc tout le week-end, rien que pour vous. On essaiera d'y faire un chelou ou deux là-bas. Et en fait, ça va être un peu découpé en univers. J'aime bien faire en sorte que les gens vivent une expérience là-bas. Donc, il y aura un pôle, une salle holistique, il y aura un pôle voyance, il y aura un pôle médiumnité, contact défunt, un pôle astrologie, numérologie, voyance, etc. Et un pôle artistique aussi, avec des artistes très connectés. Donc, j'avais envie, en fait, de montrer toute la palette qui peut exister dans les arts divinatoires et dans l'ésotérisme. Mais en même temps, j'avais envie aussi de rendre cet événement très lumineux, parce que souvent l'ésotérisme, il y a beaucoup de préjugés en fait qui circulent sur ce monde-là. Et moi, j'ai juste envie de rendre le monde invisible visible en fait ce week-end-là. Et avec des gens lumineux, avec des gens qui sont perchés mais en même temps très ancrés, pour montrer que voilà, c'est pas farfelu, c'est pas les marabouts, en fait, c'est pas ça notre job quoi. Donc c'est pour ça que j'ai créé cet événement. Alors moi, j'y serai, ce n'est plus une surprise pour la plupart du gens. Et justement, c'est ça qui m'avait attirée. 33 exposants et une vingtaine de conférences pendant tout le week-end. Ça va être chouette. Ah, ça va être sublime. Ça va être sublime. Et moi, c'est ça qui m'a attirée, c'est le fait que je savais que tu étais quelqu'un d'ancré, que tu n'allais pas nous créer un événement chez Père de chez Père, encore plus chelou que d'habitude, qu'on trouve. Et moi, c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. Et c'est très, 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 je sais pas, ta façon d'animer pour le moment me convient totalement. Tant mieux, hein, tant mieux, c'est mieux pour tout le monde. Et donc, du coup, c'est quoi qui t'a... Ça a été quoi ton élément déclencheur de te dire, ah, je vais créer des événements, et notamment celui-là? Alors, c'était en début d'année. Début d'année, j'ai eu un flash. Je me suis vue en fait en train d'orchestrer un peu tout ça. Et le premier qui m'est venu en tête, c'est Denonville, qui me semblait inaccessible de prime abord. Donc, je me suis testée sur des petits salons, on va dire, plus cocooning, à moins grosse échelle, on va dire, sur le début d'année. Et en fait, comme j'ai eu des magnifiques retours, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, t'es prête, on y va, on va faire à plus grande échelle. Donc là, on va prendre un lieu d'exception, on va monter le nombre d'exposants, et puis on va faire venir voilà, des un peu plus grandes têtes d'affiche, entre guillemets. Mais en fait, moi, je mets quand même ma réputation en jeu, en fait, sur mes salons. Parce que je suis garante, en fait, de ce qui va s'y passer. Donc, c'est pour ça que quand j'ai pu assister à certains salons en tant que visiteuse ou en tant qu'exposante, et que je voyais que les organisateurs ne connaissaient pas ce milieu, donc prenaient un peu de tout et de n'importe quoi.
il y avait un peu de charlatanisme, il y avait voilà, des personnes pas très ancrées. Moi, j'ai besoin en fait de sécuriser mes visiteurs dans un espace voilà, sécuritaire pour eux, où ils savent où ils mettent les pieds, où ils me font confiance aussi, en sachant que pertinemment que voilà, si je l'ai organisé avec telle et telle personne, c'est que c'est OK pour eux, en fait. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment mon déclencheur. Je voulais sécuriser mes visiteurs en disant, vous êtes au bon endroit, entre guillemets. Et n'ayez pas peur, ça va être super. Ça va juste être génial. Alors, nous avons des nouveaux visiteurs qui sont venus nous retrouver. Donc, on va dire bonjour à Audrey, bonjour à Tess, bonjour Jean-Jacques, bonjour Élise, bonjour Tess. Trop bien. Voilà. Il y en a peut-être d'autres, mais comme je n'ai pas les petits mots, je ne vois pas. Et juste, j'ai besoin de dire aussi que lorsque j'organise des événements, je fais souvent payer les droits d'entrée pour reverser à une association derrière, parce que j'ai besoin aussi de donner du sens à ce que je fais. Et là, pour Denonville, c'est la Voix du Cœur, une association dijonnaise que j'ai choisie, à qui on va reverser les droits d'entrée. En fait, parce qu'eux, ils font venir aussi des grandes pointures en conférence pour pouvoir redonner des messages aux familles endeuillées, pour pouvoir mieux comprendre l'au-delà. Et pour les aider à cheminer en fait dans leur deuil. Donc pour moi, c'était intéressant de pouvoir leur redonner par un salon voilà, assez lumineux sur ce propos, Ouais, et de pouvoir donner en échange, contribuer pour qu'eux puissent se développer aussi. Et c'est quoi comme association du coup? C'est une association en fait qui organise des conférences sur le monde invisible. D'accord. Qui fait venir aussi des médiums en salle pour donner des messages aux familles endeuillées. Voilà. D'accord. Je pensais qu'elle était dans un secteur plus, on va dire, plus normé. Donc non, en fait, c'est sur notre monde. Nous aussi, mais ils sont très sympas. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça t'est venu les exposants? Alors, on a bien vu que tu voulais des personnes ancrées, mais tu as quand même beaucoup, beaucoup de monde et des personnes qui viennent d'un peu partout. Voilà. Est-ce Ouais, que tu peux nous en dire un peu plus? pas de souci. Bah, en fait, comment je sélectionne les expos? Alors, déjà, j'ai des personnes avec qui je travaille au quotidien, avec qui je fais des échanges thérapeutiques, avec qui on discute beaucoup du métier, que je connais bien, dont je connais la pratique, donc je connais l'éthique aussi, ça c'est important. Après, j'utilise aussi mes ressentis, ma médiumnité. Quand ça bloque, bah, je l'ai pas, en fait. Donc voilà, ça peut être très décevant pour. C'est juste que bah, moi, j'ai besoin, en fait, quand j'organise des salons, de garantir les énergies qui seront diffusées, en fait, là-dedans. Et j'ai besoin d'une harmonie, en fait, entre les uns et les autres. Et donc, si je sens que là, ça tique un peu, bah, du coup, malheureusement, je vais dire non. En tout cas, les personnes qui sont sur mes salons, c'est forcément des personnes que j'ai rencontrées ou dont je connais les énergies. Voilà, ça, c'est important pour moi. Et puis aussi, j'essaye de faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de doublons, parce que comme ça, on peut vraiment balayer un grand panel de tous les outils thérapeutiques qui peuvent exister, tous les outils divinatoires, pour que la personne puisse se dire « Ah, ça me parle, ça me parle moins », et qu'elle puisse vraiment tout tester, en fait. Ouais, chouette, chouette, chouette. Donc, parmi ces exposants, tu as commencé à nous dire un petit peu tout à l'heure, tu as quelques petites pointures. Enfin, des petites, non, parce qu'à partir du moment où c'est les pointures, c'est pas du 35 comme moi. C'est ma taille de chaussures, hein, je précise. Donc, tu as des personnes voilà, qui ont une aura un peu plus connue, on va dire, Médiatiquement, on va dire. Ouais. médiatiquement, voilà. Est-ce que tu peux nous dire qui? Alors, en tout cas, comment je les rencontre, moi, toutes ces personnes, c'est vraiment c'est les synchronicités de la vie, souvent. Parfois, je n'ai pas besoin de chercher, en fait, on me met un peu sur le chemin, c'est souvent l'ami d'amis, ou alors c'est une rencontre fortuite, et puis, bah oui, forcément, ça match. Je pense notamment, par exemple, à Stéphane et Véronique qui feront la médiumnité contact défunt en salle le dimanche après-midi. Eux, je les ai rencontrés à l'Arthur Findlay College, où je suis partie au mois de mai, donc de l'Art d'Académie des médiums en Angleterre. Et en fait, on s'est tous retrouvés là-bas. Et avant d'y aller, j'avais déjà le message où on me disait « Garde 2-3 places en backup pour ton salon, parce que tu vas y rencontrer des personnes et qu'il va falloir qu'elles viennent. » Donc, en fait, je le savais déjà. Donc, bon, et puis en fait, Véronique, il a suffi d'un coup de regard, je savais que c'était elle.
Stéphane, pareil, donc je leur ai proposé, on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam, on n'avait jamais parlé là-bas. Je leur dis, voilà, je m'appelle Nathalie, j'organise un salon, je vous veux dans mon équipe. This is nice. Et en fait, ils m'ont dit oui tout de suite. En fait, on savait que c'était d'une évidence et d'une fluidité, c'était, voilà. Et puis, pour ce qui est des personnes un peu plus médiatisées, je pense que tu parles de Philippe Ferrer, hein, donc de la chaîne YouTube On ne vous demande pas d'y croire. Il a 100 000 abonnés. Et pour autant, il est médiatiquement très connu. Et il m'a dit oui tout de suite. Il ne m'a pas posé de questions. Je lui ai envoyé un petit mail. Bonjour. Oui, tout de suite. Et voilà, en fait, quand je te dis des personnes ancrées, c'est des personnes qui, malgré voilà, tout le folklore, on va dire, médiatique, gardent les pieds sur terre et d'une simplicité et d'une humilité géniale. En fait, c'est exactement ce genre de personne que je kiffe, en fait. Voilà, donc je suis vraiment contente qu'il ait accepté de venir de Corse, parce qu'il vient de Corse, quand même. De loin, oui. Ouais, presque notre amie belge, elle est presque de plus près. Voilà, on a notre amie Delphine, tarologue, qui vient de Belgique. On a Véronique qui vient de Guérande. On a Clara Tissot qui est une artiste ultra connectée avec des mosaïques de dingue sur le thème du tarot. Elle vient d'Annecy. On a Marie Laval qui vient de Grenoble. On a Michel qui vient du Sud-Ouest. Voilà, c'est génial. Je joue local, c'est-à-dire qu'il y a la moitié des exposants qui sont locales. Et en même temps, quand j'ai des coups de cœur, voilà, ils font les kilomètres et c'est magnifique, quoi. Ouais, et puis c'est un peu aussi la chance qu'on a quand on est dans ce domaine-là, c'est qu'on n'est pas obligé d'être en présentiel, en fait. Donc, exactement, c'est ça. Les énergies, ça va partout. C'est ça, exactement. Vraiment, top, top, top. Et comment on peut rentrer en contact avec toi? Comment on peut avoir les infos supplémentaires sur le salon, les conférences et tout ça? Comment? Un petit pigeon voyageur ou des signaux de fumée? Allez, on va tous s'y mettre, les filles. Et les garçons, parce qu'on a aussi les garçons, on y va. C'est simplifié, même si on est chelou. Ma page Facebook, Jolies Ondes, c'est là où je suis le plus active. Hein, c'est là où il y a l'événement en fait qui est en ligne. Et dans le fil de discussion, il suffit de cliquer sur discussion. Là, il y a tous les portraits, les plannings des conférences, etc. Il y a mon site internet aussi, joliesondes.com, sur lequel je mets tous mes événements. Donc, on peut me suivre là-dessus. Mais c'est vrai que Insta, je ne suis pas très Insta, je l'avoue. Mais par contre, ma page Facebook, je suis très active dessus. Donc, on peut trouver toutes les infos et suivre tous les événements. Ouais, puis tu as tous les exposants aussi qui jouent le jeu, qui participent et qui relient. Donc, il y en a certainement qui relient aussi sur Instagram. Vraiment. Voilà. Donc, il y a tout. Fan d'Insta. Alors, est-ce qu'on peut déjeuner sur place au salon, demande Tess? Oui, tout à fait. Alors, il y aura 2 food trucks que j'affectionne, avec qui je travaille beaucoup parce qu'ils ont un cœur énorme. Il s'agit de Haut Plateau et il s'agit de Comme Mamie Galette. Alors, Comme Mamie Galette, comme son nom l'indique, il va y avoir de la galette partie et de la crêpe partie. Et pour Haut Plateau, il va faire à la fois des burgers, des salades, des plats, des pâtes. Mais on peut aussi demander à Haut Plateau s'il y a besoin d'un régime particulier, sans gluten par exemple, ou végétarien. Vous pouvez tout à fait les contacter en amont pour leur demander ce qu'ils proposent comme solution de substitution, parce que je leur en ai parlé, donc ils sont au courant. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. On va pouvoir manger. C'est bien de connaître. Hein. Généralement, la bouffe, c'est primordial chez moi. Hein. Une autre question nous a été posée, c'est est-ce qu'on peut venir avec les enfants? Alors, on peut venir avec les enfants. Ce ne sera pas, comment dirais-je, comment répondre à ça ce ne sera pas terrifiant pour eux en soi. Après, c'est vrai que le milieu ésotérique, je pense notamment aux médiumnités en salle, ça peut aussi affecter un enfant. Donc, si vous avez envie de vraiment passer un moment libre, d'aller, de recevoir des soins aussi, parce qu'il y aura un pôle bien-être avec des réflexologues, des masseurs. Il y a le pôle holistique où vous proposerez aussi des soins énergétiques. Donc, si vous avez vraiment envie d'avoir ce moment pour vous, moi, je vous conseillerais de laisser vos enfants à la maison.
Après, voilà, il y a le parc du château, les enfants peuvent aussi gambader, c'est top. Donc, voilà, mais c'est peut-être pas forcément le meilleur, la meilleure sortie, on va dire, familiale. Donc, il n'y a aucune garderie de prévue pour les enfants. Là, ce sera quand vraiment j'aurai le Stade de France, là, on pourra. Il y aura plein de garderies ce jour-là. Est-ce que, Nathalie, tu pourrais nous partager quelque chose que tu as envie de transmettre là sur l'instant? De ne pas avoir peur du monde invisible, parce qu'en fait, il nous entoure, il est là, il nous porte. Donc, c'est vraiment de ne pas avoir cette peur en fait, de l'invisible. Voilà. Alors, je rigole parce que tu nous dis ça et en même temps, on a une question. Est-ce qu'on peut venir avec nos fantômes? Mais oui, Tess, fais-toi plaisir. Au contraire, en plus, on sera pas très loin du portail de Samin. Oui. Pour avoir déjà fait beaucoup de salons en fait à Denonville, c'est un endroit safe, pas de souci. Non, mais on en rigole, mais moi je reviens de York, qui est réputée la ville la plus hantée d'Angleterre, et pour autant en fait la ville elle est hyper lumineuse parce que tout le monde vit en fait avec ses morts en fait. Donc c'est ça, c'est que tant qu'il n'y a pas la peur qui joue et qu'on est plutôt serein par rapport à ça, en fait ça crée des rencontres merveilleuses. Et c'est ce qui va se passer. Je le sais, lors de la médiumnité de Contact défunt le dimanche à 14h. Trop chouette. Trop chouette, trop chouette, trop chouette. Alors, des gentils fantômes aussi, Jean-Jacques. Tu peux venir avec les gentils fantômes aussi. Je ramène Casper. On va chacun venir avec nos amis respectifs. On fera une garderie de fantômes si vous voulez. Les fantômes gardent les mômes. Ça peut être drôle aussi. Ça peut être très drôle. En tout cas, Nathalie, je te remercie infiniment pour ce moment passé avec toi. Merci à toi surtout pour l'invitation. Écoute, c'est un grand, grand plaisir. J'espère que ça vous a donné envie et d'aller voir Nathalie pour ses jolies pierres et de venir nous voir au château de Denonville. Décidément, j'ai du mal à dire le mot château depuis tout à l'heure. Fantôme. C'est ça. Je vais aller discuter avec le fantôme local. J'espère que ça vous donnait envie de venir nous rencontrer, tous autant que nous sommes, avec nos jolies ondes, et de venir partager un moment agréable, que ça soit en famille ou pas. Je vous dis donc à très bientôt. La semaine prochaine, nous recevrons une artiste peintre qui peint de façon connectée. Et à partir de moment-là, le truc, sa toile, elle tombe comme ça. Et c'est juste merveilleux à la voir faire. Donc, je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour un chelou, vous avez dit chelou. Et je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Bisous tout le monde.